Dans ce 8e épisode de l'histoire de Bourges, nous verrons que la ville, pendant la période carolingienne, c'est-à-dire de la mi-8e siècle au Xe siècle, changea beaucoup de souveraineté du fait de sa position géographique, des conflits entre Robertiens et Carolingiens pour le pouvoir, mais aussi de l'autonomisation des comtes de Bourges. Bourges, par sa position géographique, est une ville du nord du royaume d'Aquitaine, royaume autonome sous l'empire carolingien, mais une ville de sud pour le pouvoir franc. Par conséquent, c'est une ville charnière très disputée. Les Carolingiens, encore maires du palais, durent lutter contre la volonté d'indépendance des princes aquitains et reprirent Bourges à Eudes en 731, Hunald en 741, et Pépin, devenu roi des Francs, reprit Bourges en 761 à Waifre. La situation s'apaisa sous son règne et celui de son fils Charlemagne. Son petit-fils, l'empereur Louis le Pieux, donna l'Aquitaine à son fils Pépin Ier, ce qu'il regretta. À la mort de Pépin Ier, son fils Pépin II lui succéda en 838, alors que Louis attribuait l'Aquitaine à son fils, Charles le Chauve, qui devint le roi de Francie occidentale en 843, d'où de longs conflits. Par exemple, on sait que Pépin possédait Bourges en 848 et Charles quelques mois plus tard en 849. En 855, Charles le Chauve nomma Charles l'Enfant roi d'Aquitaine à la mort de Pépin II. Charles l'Enfant fut enterré au monastère Saint-Sulpice à Bourges après sa mort en 866. Charles nomma alors Louis le Bègue, un autre de ses fils. La guerre se faisait entre souverains, mais aussi à une autre échelle, au niveau des comtes, qui officiellement étaient des représentants du roi dans les comtés, mais qui de plus en plus s'autonomisaient. Ainsi Charles le Chauve nomma Ecgfride, comte de Bourges à la place de Gérard de Roussillon, qui n'entendit pas se laisser faire, et coupa la tête d'Ecgfride. Charles le Chauve assiégea alors Bourges en 867, mais en vain. Les hommes de Girard tinrent bon, et ce n'est qu'à la mort de Girard, en 872, que Charles le Chauve nomma le nouveau comte Boson, placé auprès de Louis le Bègue. Mais Bernard de Gothie, qui ne reconnaissait pas Louis le Bègue, s'empara de Bourges en 878. Plus tard, le roi des Francs Eudes, qui était un Robertien, c'est-à-dire d'une famille en lutte pour le pouvoir contre les Carolingiens, s'attira les inimitiés du comte de Bourges, Guillaume le Pieux, fidèle aux Carolingiens. Eudes nomma alors Hugues comte de Bourges, qui prit la ville à Guillaume en 892. Mais Guillaume fut vainqueur finalement et reprit la ville. C'est à Bourges qu'il signa la charte fondant l'abbaye de Cluny en 910. De même, plus tard, en 922, le Robertien Raoul prit Bourges à Guillaume le Jeune, neveu de Guillaume le Pieux, car fidèle au carolingien Charles le Simple. Mais en 924, Guillaume cassa sa fidélité et Raoul lui rendit le comté de Bourges. Ce fut la fin d'une époque, car les comtes de Bourges disparurent en 929.